Bon, Lady, on continue. Sur les paroles qu'il ne faut pas tolérer. Si j'avais posé cette question. Oui, je dis avant que les paroles n'arrivent, la personne a testé. Enfin, je ne veux pas dire que c'est que des hommes toxiques, non. Mais la personne toxique teste pour voir quelles sont les limites, jusqu'où il peut aller. Il a forcément try sometime. Il a essayé plusieurs fois. Tu as laissé passer. Effectivement, parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont toxiques avec X, mais ils ne pourront jamais être toxiques avec Y. C'est ça. Parce qu'ils savent que Y, là, c'est le feu. Je suis d'accord. Ils savent. C'est pour ça que dès le départ, une personne doit décliner comment on appelle ses aspirations, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Moi, je ne comprends pas. Quand vous entrez en relation, les hommes, eux, ils ne s'embarrassent pas de vous dire qu'ils veulent le gnatch. C'est ce que j'appelle le gnatch. Ils ne s'embarrassent pas. Mais quand c'est nous, les femmes... on a honte. Quand c'est nous, pour dire à un homme que non, tu n'acceptes pas, quoi. On est tellement serré de relations. C'est-à-dire, tu veux tellement être en relation comme ta copine. Peut-être qu'il y aura mariage dedans. Comme si c'est championnat. Donc, tu vas avaler, tu vas encaisser. Même ce qui n'est pas acceptable, tu vas digérer, tu vas tolérer, tu vas avaler. Après, tu t'étonnes. Quand il se permet de te parler mal, tu vas dire quoi? L'arbre est déjà tordu. Quand un arbre pousse et quand il est petit, tu sais, on met des espèces de trucs. Effectivement, pour qu'il monte. Mais toi, l'arbre devient comme ça, tu viens dire, moi, ma vie, il a changé. Le gars, il comprend plus parce que tu as accepté depuis le début. Comment? Ça a tellement bien dit. Mais ça, tu vois, c'est pas forcément de la famille. Nous-mêmes, là, en amitié, même là, si tu es hypocrite en amitié, en relation, quand tu vas aller, tu vas tout accepter. Parce que si quelqu'un Lady me fait quelque chose que je n'aime pas, je vais te dire que je n'aime pas. Alors que tu le prennes bien ou pas, c'est ton affaire. Mais au moins, tu sais que tu peux plus me faire ça. Et si tu m'aimes vraiment et que tu sais que je ne l'ai pas dit méchamment, on va marcher ensemble, on va aller de l'avant. C'est pareil en relation. Ton gars te fait un truc que tu n'aimes pas, mais tu n'as pas dit. Tu as peur de le blesser. Lui, il n'a pas peur de te blesser, mais toi, tu as peur de le blesser. Qu'est-ce que tu as vécu, dis-nous? Pour moi, on ne peut pas parler, c'est trop. On a tous vécu. C'est pas forcément vécu. Parce que moi, quand même, j'ai une forte personne. Moi, quand ça ne va pas, je me casse. Et puis, c'est tout. Moi, je suis quelqu'un, je suis fougueuse. En fait, moi, je suis quelqu'un, je me fâche, mais le lendemain, j'oublie. D'accord. Donc, si tu ne sais pas, on te fait du mal cadeau. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand tu es un homme et que l'homme commence à te montrer que tu n'es pas sa priorité, il faut partir. Je t'explique comment. Rien qu'à changer de coiffure, si ton homme n'est pas capable de te dire que tu as changé de couleur de cheveux et qu'il te fait croire que c'est parce qu'il est trop busy au travail, s'il veut, non, qu'à dire ce qu'il veut, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Mais quand tu aimes ton gars, là, même le jour où il se coiffe, tu dis, ah bébé, il y a un truc à changer sur ton visage. Ah non, tu t'es coiffé. Ah, ça te va bien. On voit ou on ne voit pas. Donc pourquoi l'homme ne pourrait pas voir pour la femme? C'est que déjà, il y a un problème. Tu fais tes ongles. L'homme ne peut pas voir. Mais c'est qu'il y a un souci. Mais nous, on a une facilité de tout accepter. Bon, tu n'as toujours rien dit. Tu n'as toujours rien dit depuis là. Pourtant, ce qu'elle dit, c'est ça. Oui, c'est ça. Enfin, il y a seulement de compléter. De ta relation. Parce que il y a trop de choses à dire. Avant qu'on arrive vraiment dans une relation stable, on est passé par des difficultés. Alors, je vous explique une histoire, si vous voulez. Oui, moi, j'avais un gars là, lui, il était tellement gentil, les filles, que je me suis demandé dans ma vie si c'est Dieu qui me l'avait envoyé. Oh, c'était le diable en personne. Je m'explique. Le gars, il était super manipulateur. C'est-à-dire, il est correct. Lui, il aime la lecture. Il est gentil. Il ne parle pas beaucoup. Il a mes petits soins. Tout ce qu'une femme peut aimer. Mais, en vérité, ça cachait quelque chose de très méchant. En vérité, cet homme était en train de me mettre dans un cercle où il allait m'enfermer au fur et à mesure. Je vous explique. Par exemple, tu vas faire un film. Et puis, dans le film, tu vas embrasser une personne. C'est vrai que ton homme peut ne pas aimer. Il va prendre ça pour faire histoire pendant 1 mois, 2 mois. Le gars ne te parle pas. Pourquoi? Parce que, d'abord, il ne t'aime pas. Parce qu'il t'aime, il ne va pas faire 2 mois sans te parler. Il va te faire asseoir pour te donner des conseils. Mais pendant ces 2 mois, 3 mois, là, quand vous allez revenir ensemble, toi, tu vas savoir qu'il a une relation ailleurs. Il va te faire comprendre que c'est de ta faute. C'est bête, tu vas dire faire un film. Quand toi, tu as embrassé, là, que lui, il a fait 2 mois sans te parler. La manipulation. Tu vois comment il te manipule. Ça marche, ouais. Même quand tu veux poster une photo, tu ne peux pas mettre une photo où tu es un peu sexy. Pourquoi? Parce que le gars estime que tu es en train de draguer d'autres personnes. En fait, c'est un emmerdeur professionnel. La fois dernière, comme j'expliquais, quand on parlait de est-ce que ton petit ami doit valider tes amis ou pas, moi, j'avais raconté, j'avais eu cette expérience-là avec cet homme-là, cet anglophone, en plus, que les anglophones sont très jaloux. Et tu vois, il ne faut plus faire du cinéma, il ne faut plus faire ci. Alors qu'au début, il te dit, oui, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ce que tu fais. Et après, on te dit, non, limite, tu étais dans une case dorée, quoi. Tu ne dois plus voir ta copine parce que le jour où je t'ai rencontré, là, tu étais avec cette copine-là. Donc, ça veut dire que les gars vont te draguer aussi. Brûle, vas-y, raconte-nous. J'ai envie de te dire à fier-lieu, c'est-à-dire c'est tellement ça. Ah ben oui, moi j'ai fui. C'est tellement ça. Oui. Toi au moins tu as eu la grâce de fuir parce que tu as eu quelque chose. Exactement. Mais on est en train de s'adresser à des femmes qui vivent ça, qui estiment que ça c'est l'amour. Oui. Parce qu'ils te privent de tes amis. Même qui me protège. Voilà. Et elle se dit, moi pour moi là, il m'aime. Il ne veut pas que tu travailles, il te coupe de tout.
Ça, c'est plus que toxique. C'est-à-dire qu'il te tue à petit feu. Tu deviens sa chose. Il choisit même tes vêtements, les couleurs. Quand vous sortez pour aller au restaurant, c'est lui qui choisit le repas. Oui. Et il te dit où t'asseoir. Parce que non, il y a des gens derrière. Et si tu refuses ça, il te pourrit le repas. Je sais de quoi je parle. Il te dit tu es insoumise. Tu es ceci, ça. Tu n'es pas le genre de femme qu'on épouse. Voilà. Calme-toi, c'est bon. Tu me respectes pas. Et le problème, c'est comme elle a dit, est-ce que ça ne vient pas de... Ça ne vient pas seulement de la famille. Dans le cœur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux tellement le mal. Souvent, tu n'aimes pas aussi vraiment le gars. Mais tu es là comme tu as un gars. Tu as seulement eu gars. Tu veux... Tu es tellement mal dans ta vie, dans ta peau. Tu ne supportes même pas d'être avec toi-même. Il y a tellement de femmes comme ça. Donc, au moins, elle va se dire, au moins, j'ai quelqu'un. J'ai un gars qui me touche un peu de temps à autre. Donc, tu vois, non. Ça, tu vois, le gars, il donne un peu d'argent à la famille de temps en temps. C'est bon. Bouche est fermée. Donc, tu vois, il te maîtrise ta vie. Il n'y a pas plus toxique que ça. Combien de femmes je ne reçois pas dans cet état-là? Même des femmes de grands. Elle ne voit pas son mari depuis combien de temps? Elle vit la pire des choses. Elle sait que son gars est dans le bureau de la maison. Hein. Tous les gardes-corps ont fait passer les trucs. Dans le bureau, elle entend le mari en train de culbuter une dame. Waouh. Elle ne peut pas parler. Quoi? Tout le monde envie cette dame. C'est la beauté incarnée, l'intelligence, l'argent. C'est les derniers lace wigs jusqu'aux pieds. Là, donc, elle a tout. Mais le gars, quand il se lève, elle ne peut pas parler. Elle va oser demander au gars quoi, mais tu faisais quoi, mais quoi? Bata boubou chez nous, on appelle ça la gifle du singe. Quoi que tu vas... On appelle ça bouche-oreille. Voilà, il va finir les deux là. Caca, wallo. Jusqu'à toi. Oui, et puis donc tu la vois, devant tout le monde, elle est heureuse. Mais c'est la femme la plus malheureuse. Elle est dans une relation tellement toxique. Si tu es dans une relation où tu n'es pas libre, tu dois marcher sur des œufs. Parce que tu as peur. L'amour n'a rien à voir avec la peur. Vraiment. Dès le moment où tu commences à avoir peur, c'est pas normal. Tu dis, donne-lui un peu d'eau, elle va boire. Non, elle a soif. Elle a soif. C'est qu'elle vient de dire là. Ça me dérange. C'est la vérité. L'hôtesse du jour. Petit travail, moi, c'est le doigt à boire. Alors moi, c'est tellement bien. Je pense que les femmes seront aujourd'hui contentes. Et femmes et hommes, hein, je pense qu'il y a des hommes aussi qui sont dans des situations comme ça. On va maintenant essayer Lady va nous expliquer comment on sort, parce que c'est le plus difficile. Il y a des gens aujourd'hui qui s'en rendent compte. Ok, d'autres ne s'en rendaient pas compte, mais là, ils vont s'en rendre compte. Mais comment on sort? Déjà, comment on sort quand on est juste en relation et comment on sort quand on est marié? Parce que c'est ça le plus difficile en Afrique, quand tu es marié. Effectivement. Quand on est seulement en relation, c'est vrai que les données sont différentes. Ouais. Mais je vais te dire un truc, ça semble facile, mais c'est la chose à faire. Il faut prendre une décision avec la tête. C'est ça. Il y a des moments où il faut dire au cœur, tais-toi. Parce que le cœur nous fait faire plein d'erreurs. Le cœur, lui, c'est les émotions. Les émotions, c'est les pulsions, ça passe. Il pompe le sang, il te dit, tu fais les trucs, et puis après, tu vois, il te met en difficulté. Mais sit down with yourself, assieds-toi, examine-toi. Où est-ce que je vais? Avec cette personne-là, est-ce que je suis heureuse? Non. Aie le courage de répondre à tes questions devant un miroir. Regarde ta vie, ce que tu as rêvé de vivre. Est-ce que c'est ça? Si c'est pas ça, maman, assieds-toi, dis, bon, comment je fais pour sortir? Si tu me dis que oui, coach, il fait tout pour moi, commence à t'organiser. Comment est-ce que je peux me reprendre en main indépendance? Parce que, oh non, moi, je peux pas laisser parce que non, toi, tu comprends pas. Il fait ça pour moi. Il n'est pas Dieu. Tu as dit, doigt un cerveau, maman, you can work. Yeah! Bosse pour ta vie. Tu as dit, doigt, tu as un cerveau, you can. Tu travailles, tu réussis à t'en sortir. Quand tu as mis assez où tu sais que tu peux. Ne cours pas vers ta famille parce qu'ils vont te dire non, reste. En tout cas, il faut choisir les bonnes personnes, les personnes qu'il faut écouter. Souvent, les gens qui te disent de rester, tes tantes là même, elles sont des désœuvrées dans le foyer. Le mari les framponne dans tous les sens, dans infidélité. Enfin, donc, elles sont déjà en wazari, tu vois. Ne reste pas à écouter. Cherche des femmes autour qui, pas des mauvaises personnes qui vont dire, ouais, vie, le libère. Non, mais des femmes qui te disent, non, tu peux le faire. Entoure-toi de personnes qui vont te motiver. Positives, tu vois. Cherche-toi et défocalise-toi d'abord de la relation. C'est petit à petit. Commence à voir si tu peux faire du sport, aller à l'église, etc., ou à la mosquée. Entoure-toi de personnes, tu vois. Commence à reprendre ta vie en main. Détache tes hobbies de lui. Parce que les femmes, là, elles sont tellement focalisées sur lui. C'est-à-dire, ma vie, c'est lui. Mon sommeil, c'est lui. Mon mangement, c'est lui. Tout ça, là. Si tu commences à défocaliser tout l'amour que tu lui donnes, là, tu commences à mettre un peu sur toi. Voilà. Je commence à m'aimer myself. Plus, ouais. Tu envoies un peu ici. Au lieu de toujours... À un moment, tu vas te rendre compte que, hey, come on, I'm the boss right here. Ouais, je brille. C'est ça, tu vois. Et après, tu prends le courage. Maintenant, ce qu'on ne fait pas, c'est envoyer SMS. Il fui la relation. Non, comme une girl, boss, une titi boss. You sit the person there. La personne s'assoit. Voilà, tu trouves le courage avec les mots qu'il faut. On n'est pas obligé de s'expliquer, mais dans le respect. On doit se séparer dans le respect. C'est-à-dire, il t'a fait du bien.
il faut savoir fermer une porte parce qu'un jour, on peut en avoir besoin. Exactement. Même si ce n'est pas en amour. Il faut savoir dire les choses. Je crois que le temps pour nous deux est arrivé de se retirer parce que tu as mis tes trucs à côté. Maintenant, s'il y a des enfants, il faut regarder. Ne restez pas dans une relation pour les enfants. Je sais que ça va faire le buzz. Les gens vont dire, oh, Lady Sonia, je dis ceci. Parce que les enfants vont vous en vouloir. Et ils voient. Les enfants pleurent plus que vous le pensez. Ils aiment voir les parents heureux. Mais dès le moment où vous n'êtes pas heureux, où ça devient des bastons, ils voient leur mère pleurer, vous les tuez enfin à petit feu. Les enfants, ils ont besoin de voir des parents heureux. Dès le moment où on n'est plus du tout heureux, qu'il n'y a plus moyen, mais plus moyen, il est temps de prendre les clics et les claques et dans la classe, dans le droit, de façon juridique, se retirer tranquillement. Ouais. D'accord? Une relation toxique, c'est la pire chose que tu puisses offrir à ta vie. Tu mérites bien, tu mérites mieux. Tu as le droit de vivre, tu as le droit d'être heureuse. Le bonheur, c'est pour tout le monde, mais c'est toi qui le décides, avec qui tu le fais, où tu le fais. Quelqu'un ne peut pas te maîtriser, te faire pleurer tous les jours, toutes les nuits. Tu as ton oreiller qui est baigné de larmes. C'est ça. Et pour ces femmes qui sont au foyer, qui ne travaillent pas, qui ont accepté de ne pas travailler pour cet homme-là, parce qu'il y en a plein. Elles ont accepté. Là, maintenant, elles se rendent compte qu'elle n'a rien, en réalité. Elle n'a pas d'argent. Si au moins elle travaillait, elle pouvait dire de temps en temps, elle va aller faire sport. Mais même pour partir au marché, c'est lui qui donne l'argent. Elle fait comment? C'est ce que j'ai dit. Vous voyez, j'ai pas envie de clasher les femmes. Et parce que c'est mon travail de les clasher. On peut être stupide, mais pas à ce point au 21e siècle. Au 21e siècle, là, une femme doit work. You have to work. Même si c'est vendre du charbon devant la porte, différent. Parce que même si c'est pas une affaire de toxique, l'homme doit te respecter. Tu es quel genre de poids lourd? Déjà, ta perruque pèse sur toi-même. Ta vie pèse sur toi-même. Tu es là et puis tu pèses dans la vie d'un homme. Toute ta vie, c'est... Même pour tes cotons périodiques, tu demandes l'argent d'un homme, tu es maudite. Franchement. Je suis désolée, on appelle ça être maudite. Aujourd'hui, il y a des femmes qui trouvent que c'est de l'amour. Quel amour? Et que le gars, il te vire l'argent tout le temps. Et ça, c'est une vie, ça. En tout cas, moi, je sais. Il peut te virer de l'argent, mais à toi de gérer ça intelligemment. Si quelqu'un te vire de l'argent tous les mois... Fais un business. Voilà. Tu n'as qu'à vous allez en Turquie, vous achetez... Commence quelque chose. Quand tu as les moyens et que tu es avec un homme, l'argent qu'il te donne même est multiplié par 10. C'est une cerise sur le gâteau. Il sait que tu as déjà un peu. Quand il te voit là, il sait qu'il est obligé de donner plus. Et que tes petits trucs là, tu t'en sors déjà. Et vous n'avez pas remarqué que ce genre d'homme-là vous respecte? Pardon? Donc, il faut... Ce genre d'homme-là te respecte. Bien sûr. Parce qu'il sait que tu es capable de vivre sans lui. On passe tout de suite à un autre thème. Mais il faut d'abord que tu répondes à ces femmes-là qui ne font rien, qui ont accepté. Bon, elles ont déjà commis l'erreur. Elles ont accepté de ne pas travailler. Donc, elles sont là à la maison. Elles font comment maintenant? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Okay. Si c'est un homme qui a les moyens, sois sage. On apprend à faire des économies. Dans tout ce qu'on te donne là, diminue les achats des perruques, des rouges à lèvres, tout ça là, tu n'en mourras pas, ok? Mets un peu d'argent de côté et réfléchis. Regarde ton environnement. Lance un petit business qu'il ne doit pas savoir. Voilà. Parce que vous êtes aussi bête. Voilà. Même ça aussi, vous allez aller tout dire. Chérie, il va t'aimer plus. Quand vous dites, il doit avoir un mystère. Vraiment. Tu dois avoir des petits trucs à côté. Tu gères bien avec quelqu'un de confiance, des papiers, des trucs à côté. Si bien que même si tu te retrouves sans le toit, tu sais, tu peux te donner un toit. You know? Il n'est jamais trop tard. Faites-le. D'accord. Trouvez un petit truc, d'accord? On ne reste pas dans le foyer, la fesse, les fesses et tout en l'air, et puis tout est gratuit. Ça, c'est gratuit. Tout est gratuit. Tu reçois seulement tout. Donc, toi, ta vie, c'est recevoir. Cadeau. Non, il faut se chercher déjà. C'est déjà ça.